vous rappelez, en fait, on avait déposé un avis de motion pour que l'Assemblée, pour que l'association étudiante nous reconnaisse en tant que comité, mais comité statuaire. On était déjà un comité officiel, mais on voulait avoir le statut de statuaire. Pourquoi? Pour pouvoir, en fait, c'est ça, on voulait avoir le statut statuaire pour que le comité demeure, même si on n'est plus là, même si en fait il n'y a plus d'activité pendant un certain bout, une session admettons. La session d'après celle-là, n'importe qui peut revenir et juste commencer à se réunir et parler de Jésus. Et pourquoi le comité serait déjà là. Donc on n'aura pas besoin de repasser par le même processus, faire une demande à ce que le comité soit ouvert. Et moi je crois que d'année en année, il y aura toujours quelqu'un d'entre nous, amen, qui va faire ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire. Donc maintenant, notre comité est statuaire. Et ça fait également qu'on peut avoir accès au fonds. On peut avoir accès au fonds pour nos activités. Souvent, chaque lundi, il y a des collations. Aujourd'hui, pas de nous. On a oublié les collations à la maison. Les collations que notre chère sœur Keila avait achetées. Et on l'a oublié à la maison. Mais la semaine prochaine, il y aura des collations. Amen. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière aussi, il y a une personne du CG Marie de Courtois qui s'est fait baptiser. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser. On avait une conférence de jeunes à l'église. Et en passant, chaque vendredi, il y a toujours quelque chose là, pour les jeunes. Donc venez entendre, vraiment c'est bon. Et elle est venue et elle a vraiment été touchée par la parole de Dieu et elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Et on remercie le Seigneur pour cela. Amen. Et l'autre bonne nouvelle, content de voir notre sœur avec nous. Ça c'est bon. Et on aime ça quand ça s'agrandit. Amen. La semaine dernière, en fait, voilà. La semaine dernière, en fait, on avait partagé un peu sur Abraham. On avait vu sur Abraham. Et Abraham, c'est vraiment notre père dans la foi. C'est un personnage vraiment très, très important. Et pourquoi on l'appelle notre père dans la foi? C'est parce que la plupart des épreuves que Abraham est passé par, nous allons le passer. Amen. Nous allons le passer. Et Abraham, c'est vraiment un héros. Et juste pour expliquer un peu le contexte, c'est que Abraham, lorsque Dieu l'appelle, Abraham, il était âgé. Il avait 75 ans. Et à 75 ans, ce n'est pas vraiment un temps où tu es intéressé à aller en aventure. Souvent, les aînés, ils ont déjà leur zone de confort, ils ont déjà en fait leur style de vie, leur routine de chaque jour. Mais c'est à 75 ans que Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, ta patrie, va dans ce lieu-là que je te dirai. Et on avait vu la dernière fois que Abraham n'était pas trop vieux pour embarquer dans les plans de Dieu, pour que Dieu l'appelle. Et laisse-moi te dire que si Abraham n'était pas trop vieux pour être appelé par Dieu, tu n'es pas trop jeune pour être appelé par Dieu. Amen. Et on avait vu la semaine dernière, et c'est fou parce que on m'a dit que c'est ça que le pasteur avait prêché également vendredi. Parce que quand tu regardes tous les apôtres dans la Bible, si on vous demandait en fait quel était leur âge, de l'apôtre le plus vieux par exemple, quel âge vous le donnerez? Le disciple de Jésus, le plus âgé. Quel âge est-ce que vous le donnerez? 18. Plus bas que 30. En réalité, peut-être le plus âgé, c'était Pierre. Il avait peut-être 30 ans. Mais tous les disciples, ils étaient très jeunes. On parle de Jean. Jean, il avait peut-être 16 ans, 17 ans. Il se couchait sur les épaules du Seigneur. C'était un peu comme son fils, littéralement. Et on te parle de Philippe, on te parle de Nathanaël. Tous ces jeunes-là, tous ces apôtres-là, ils étaient très jeunes. En réalité, là, ils avaient notre âge. Mais vous savez quoi? Ce sont ces jeunes qui ont bouleversé le temps. Ce sont ces jeunes-là qui ont bouleversé le monde. En réalité, le Seigneur a remis le royaume entre les mains des jeunes. Et je viens juste te dire que tu n'es pas trop jeune pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour embarquer dans les plans de Dieu. Tu es puissant dans le Seigneur. Dieu a plus en réserve que ce que tu crois.
Et beaucoup de jeunes se regardent juste dans le miroir comme une simple personne. Et ils vont même marcher la tête baissée. Écoute, tu as le potentiel de bouleverser tout Marie Victorin. Amen. Et la semaine dernière, on avait vu cela, on avait parlé des apôtres. Et on avait parlé un peu, j'avais raconté un peu mon témoignage. Et quand on est arrivé quand je suis arrivé à l'UDM, à l'Université de Montréal, j'étais avec un frère qui s'appelait Stéphane et c'était le pasteur Rachel qui donnait l'étude biblique. La première fois que j'arrivais là-bas, je dis bon, souvent on arrivait là, on était juste nous trois, oh alléluia, on prie, on va à Jupéniel. Mais des fois on arrivait là, il y avait peut-être une personne, deux. Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler. Écoute, s'il va y avoir un réveil, il va falloir que vous travaillez. Et on a commencé à prier, le frère Stéphane et moi on priait et on allait évangéliser. Toutes nos journées là, quand on allait à l'école, on passait notre temps à évangéliser, on étudiait un peu. Parce que le pasteur Kausen nous avait dit qu'il faut étudier. Bon, on étudiait un peu pour obéir. Mais on évangélisait. Vous savez, souvent on faisait l'étude biblique. On se retrouvait peut-être les tables à l'université sont quand même grandes. On se retrouvait peut-être de la table du début, là où il y a le miroir, jusqu'à la sœur Carly. C'était plein des étudiants. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Écoutez, si Dieu l'a fait au travers de nous, c'est le même Dieu qui peut le faire au travers de toi. Amen. Tu n'es pas trop jeune pour être utilisé par Dieu. Et on avait vu cela la semaine dernière. Et on avait vu que Dieu appelait Abraham à un autre niveau et une autre dimension. Et vous savez, en 2025, refusons le statu quo. Refusons d'être à la même place que nous étions en 2024. Écoute, ne te contente pas de la même vie de prière que tu avais en 2024. Ne te contente pas de cette relation avec Dieu que tu avais en 2024. Va plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Fais un peu plus pour Dieu. Écoute, si avant, peut-être en 2024, tu priais 10 minutes, passe à 15 minutes. Passe à 20 minutes. Désire un peu plus. Amen. Désire un peu plus. Et on avait vu également que quand Dieu appelle, c'est parce que Dieu veut nous bénir. Et Abraham, Dieu a prononcé sur lui 7 formes de bénédiction. Et tu peux le lire dans Genèse chapitre 11, il dit je te bénirai. Et c'était vraiment 7 bénédictions que le Seigneur a prononcées dans sa vie. Et ça c'était conditionnel. C'était conditionnel à ce que Abraham obéisse et quitte sa maison, sa patrie pour aller dans la maison, pour aller dans ce lieu-là que Dieu lui avait dit. Amen. Donc aujourd'hui on va juste continuer un tout petit peu. Donc si on peut aller dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Merci beaucoup. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1, si quelqu'un là s'il peut chuter. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et là, Dieu parle à Abraham, Dieu l'appelle. Et voilà Abraham qui reçoit l'appel de Dieu et qui se met en route pour partir. Et juste une petite parenthèse, on avait aussi vu la semaine dernière que ce n'était pas la première fois que Dieu appelait Abraham. Dieu avait déjà parlé, vous pouvez le voir dans Actes chapitre 7. Dieu avait déjà parlé à Abraham depuis. Sauf que Abraham, il était supposé quitter sa maison, quitter sa famille pour aller là où Dieu l'a dit. Mais Abraham s'est dit, je ne veux pas quand même laisser mon père, Térak. Je ne veux pas quand même laisser Nachor, je ne veux pas quand même laisser Lot. Et il est parti avec eux. Sauf que Abraham n'est pas allé jusqu'à là où Dieu l'a dit d'aller. Il s'est arrêté à mi-chemin à Charan. Mais il a fallu que son père Térak meure pour que Dieu vienne encore lui parler. Va là où je t'ai dit d'aller. Et la question qu'on s'était posée, écoute, qu'est-ce qui doit mourir dans ta vie pour que tu
accomplisse les plans de Dieu pour toi, pour que tu répondes à l'appel de Dieu pour toi. Tu sais, il y a beaucoup trop de choses dans nos vies qui est souvent une pierre d'achoppement qui nous empêche de vivre pour Dieu. Mais des fois, ça prend que ces choses-là meurent. Amen. Ça prend qu'on se sépare de ces choses. Et voilà Abraham qui reçoit encore l'appel de Dieu. Et regardez le verset 4. Abraham partit, nous dit la Bible. Donc il a obéi. Amen. Il a obéi. Et il a fait un pas d'obéissance. Et ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Regardez un peu la fin du verset 4. Abraham était âgé de 75 La fin du verset 4. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. La Bible, en fait, ne donne pas. Dieu a tellement à nous dire dans la Bible que quand il met quelque chose, c'est pour une raison. Si la Bible a mentionné et Lot partit avec lui, ce n'est pas par hasard. En fait, il n'y a rien dans la Bible qui est là juste pour remplir les feuilles. Dieu a tellement, la Bible dit que Dieu a tellement à nous dire qu'il nous a donné son esprit pour compléter le reste. Donc quand vous voyez quelque chose dans la Bible, portez attention à cela. Et la Bible dit, et Lot partit avec lui. Pourquoi la Bible dit, et Lot partit avec lui? C'est parce que Lot n'était pas supposé partir avec lui. Abraham était supposé aller, lui et sa femme, tout seul, et se séparer de sa famille. Mais Lot l'a accompagné. Et vous savez, Lot est devenu une grosse source de problèmes pour Abraham. Oui, est-ce que c'est Lot qui est parti avec lui aussi à Abraham qui a mis Lot avec lui? Lot l'a suivi. Tu sais, et le truc c'est ceci, c'est que Abraham avait l'autorité de dire, hey non, toi petit, tu restes. Et moi je crois sincèrement que Abraham a amené Lot avec lui par compassion. Pourquoi? Parce que Lot, pour comprendre un peu l'histoire de Lot, c'était le fils du frère d'Abraham. Le frère d'Abraham était décédé. Donc il s'est dit, hey, je ne veux pas laisser quand même ce jeune homme-là comme ça. Viens avec moi. Lot est parti avec lui. Et il y a de ces choses qu'on amène, on pense qu'on se dit, ah, par compassion, on va le faire. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu lis dans la Bible, Lot a été une grosse source de problème pour Abraham et sa descendance. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà lu dans la Bible, vous avez entendu parler des Moabites? Des Moabites. Non? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Ammonites? Si vous lisez dans l'Ancien Testament, là, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, on te parle beaucoup des Moabites et des Ammonites. Les Moabites et les Ammonites, en fait, ils ont pour père, c'était les fils de Lot. C'était les fils de Lot. Et Lot, plus tard, est devenu le père des Moabites et des Ammonites. Des fois, en réalité, quand Dieu nous demande de nous séparer de quelque chose, on va s'accrocher à ces choses, on va dire, ah non, c'est juste une petite chose, ce n'est pas grave, ça ne va pas causer des problèmes. Mais le problème avec ça, c'est que cette chose, un jour, ça va devenir le père d'une grande chose. Un jour, ça va devenir le père d'une multitude de nations. Et ça va commencer à te poser beaucoup de problèmes. C'est pour ça que quand Dieu te demande de te séparer de certaines choses, quand Dieu te demande d'arrêter certaines choses, d'arrêter de faire certains péchés, c'est parce que Dieu sait que cette chose, un jour, ça va te nuire. Dieu sait qu'un jour, cette chose, ça va te détruire. Et ça va te détruire petit à petit. Ça va devenir le père d'une multitude d'autres choses. Amen. Faisons attention. Et la Bible dit que Lot est parti avec lui. Et au verset 5, Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui
était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham, vous allez voir quelque chose dans la vie d'Abraham. On va toujours te dire, il bâtit un hôtel là, il bâtit un hôtel là, il bâtit un hôtel. En passant, quand on parle d'hôtel, ce n'est pas l'hôtel où on va dormir. C'est même pas ça. C'est pas l'hôtel où on va, lorsqu'on va en vacances, on va se coucher. Non, 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 c'est pas ce genre d'hôtel. En fait, quand on dit qu'Abraham bâtit un hôtel, dans le temps, comment il faisait pour prier? C'est qu'ils avaient un endroit où ils prenaient une place, où ils mettaient des pierres ensemble. Et sur cette pierre-là, ils allaient mettre un animal sans défaut, un animal pur. Ils allaient égorger l'animal et ils allaient commencer à adresser des prières à Dieu. C'était leur façon de prier dans ce temps-là. Donc Abraham, il y a quelque chose d'important qu'Abraham faisait. C'était que c'était un homme de prière. Abraham était un homme de prière. Abraham priait. Et Abraham avait compris que, hey, Dieu va me bénir. Dieu m'a demandé d'aller dans ce lieu-là. Mais si je vais avoir les promesses de Dieu, si je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie, ça va passer par la prière. Et je vous dis clairement, chacun d'entre nous ici, Dieu a des grandes promesses pour nous. Dieu a des grandes promesses. La Bible dit en fait que je connais les promesses que j'ai pour toi. Des projets de paix et de joie afin de te donner un avenir et de l'espérance. Chacun d'entre nous, Dieu ne nous a pas juste créés pour nous abandonner à nous-mêmes. Tu as des promesses. Regarde ton voisin, dis tu as des promesses. Et regarde encore ton voisin, regarde l'autre voisin, dis tu as des grandes promesses. Tu as des grandes promesses. Et tu as des grands, nous avons des grandes promesses. Amen. Mais comment se fait-il que certaines personnes, ces promesses s'accomplissent, mais d'autres, les promesses ne s'accompliront jamais? La différence, en fait, ça va être ta proximité avec Dieu. Abraham, il avait compris que si je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie, il va falloir que je m'attache à Dieu de mes promesses. Abraham, c'était un bâtisseur d'hôtel. Abraham, c'était un homme de prière. Nous devons prier. Nous devons prier comme jamais auparavant. Écoute, Dieu a des grandes promesses pour toi, mais pour que ces promesses s'accomplissent, tu dois aller voir la source des promesses qui est Dieu. Amen. Et la prière, en réalité, c'est dans ce lieu de prière, en fait, c'est dans la prière que des choses vont être enfantées. Écoutez, pour qu'il puisse avoir un enfant qui naît, bon, on est quand même des adolescents ici, donc je peux dire, il faudrait que des adultes, il faudrait que l'homme entre en intimité avec la femme. Ouais? Et la Bible dit que nous sommes l'épouses de Christ. En réalité, pour que les choses puissent naître, pour que nous puissions porter du fruit, il va falloir que nous entrions en intimité avec Dieu. Et c'est ça la prière. Quand tu entres seul à seul avec le Seigneur, dans le lieu secret, c'est là en fait que ta vie commence à porter des fruits. Amen. Passons du temps dans le secret avec le Seigneur. Que cette année 2025, l'une de nos résolutions, c'est que je vais plus prier. Je vais plus prier. Écoutez, le diable n'est pas impressionné par lorsque on vient au comité chrétien tous les lundis. Et c'est bien en passant. C'est très bien. Le lundi prochain, nous allons être là. Amen. Nous allons encore être là. Mais, vous savez, le diable sait que lorsque nous allons commencer à mettre nos genoux au sol, c'est là que les choses vont commencer à bouger dans le spirituel. Et c'est pour ça, écoute, gloire à Dieu, on va vous annoncer aussi cela. Le comité chrétien a décidé, écoute, chaque lundi, dès 10h, on est déjà là pour la prière. On se retrouve là et avant cela, si vous êtes libre, venez prier. On est là dans cette salle-là, on prie, on cherche la face de Dieu. Venez prier, amen, parce que la prière fait bouger la main de Dieu. La prière fait bouger les choses, amen. Et tu sais, tu peux chanter, tu peux évangéliser, tu peux même peut-être avoir la plus belle voix de tout le Canada. Et quand tu chantes, les gens tombent, les gens sont touchés, les gens pleurent. Mais tu sais, les gens vont être touchés, mais les gens ne vont pas être transformés. Ce qui va vraiment transformer les gens, pas ton ministère, pas ce que tu fais, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta proximité. Parce que la Bible dit que
c'est l'onction qui brise le jour. Les chaînes des gens vont être brisées. Les gens vont être transformés. Tu sais, quand tu vas parler aux gens, les gens vont tellement être touchés, ils vont ressentir la présence de Dieu. Lorsque tu passes du temps avec Dieu. Si tu passes du temps avec Dieu, la vie de plusieurs vont être transformée. Amen. Et passons du temps avec le Seigneur. Passons du temps avec Dieu en 2025 dans le secret. Et Abraham, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord commencé à bâtir sa vie de prière. Et par la suite au verset 10, et on va finir avec la toute première épreuve d'Abraham. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront. » Et en fait, la toute première épreuve d'Abraham, il était éprouvé par l'obéissance. Dieu l'avait demandé, va à Canaan t'installer. Et là, il va à Canaan s'installer. Mais là, il est frappé par la famine. Il commence à voir la famine dans le pays. Et moi, je vous dis, ce n'est pas facile d'avoir le ventre creux. Surtout pour les hommes. Nous, les hommes, frère Thierry, c'est ça, non? On aime bien manger. On va passer, c'est ça, non, frère? C'est pas évident. Et j'imagine, pour papa Abraham. Ah, tu veux dire homme, pas comme car. Non, moi je parle des hommes même d'abord. Les hommes, écoute, c'est pour ça les dames, moi je vais vous dire un secret. Les femmes aujourd'hui qui disent qu'elles ne savent pas cuisiner, comment? Bon, je vous dis, vous allez vous marier plus tard. Apprenez à cuisiner pour l'amour de Dieu. Amen. Je dis ça, je dis rien. Apprenez à cuisiner. Parce que tu ne veux pas que ton mari mange dehors. Amen. Tu veux qu'il mange à la maison. Amen. Et les hommes, ils aiment bien manger. Alléluia. Frère Thierry. Voilà. Je dis ça, je fais. Mais en plus, c'était un homme, mais il avait 75 ans. C'était pas évident. Il arrive là, il y a la famine. C'est chaud là. Hein? Il cultive, mais ça ne produit pas. Abraham regarde, il dit, c'est pas évident. C'est pas évident en plus. À 75 ans, aïe aïe aïe, c'est chaud là. C'est chaud. Et Abraham, il regarde à gauche, il essaye de trouver des solutions. Et il s'est dit, oh, j'apprends qu'en Égypte là, c'est bon. J'apprends qu'en Égypte, là, les choses bougent là-bas. Il y a des récoltes, les choses sont en train de bouger. Et Abraham décide d'aller en Égypte. Pour expliquer un peu le contexte, dans la Bible, l'Égypte, en réalité, c'est un type du monde. L'Égypte, en fait, c'est un type du péché. C'est un type, en fait, d'une vie de perversion. En fait, l'Égypte, ça représente, en fait, le monde. Et dans le monde, ben, il y a la débauche, il y a des drogues, il y a tout ce qui est pervers et mondain et tout ce qui est péché. Donc l'Égypte, c'est un endroit qui s'oppose en réalité, qui s'oppose en réalité à la volonté de Dieu. Hein? Et Abraham, il s'est dit, c'est chaud ici à Canaan. Il y a la famine. Moi, je vais aller essayer de trouver refuge en Égypte. N'est-ce pas souvent ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait? Des fois, lorsqu'on commence, en passant, je veux vous dire déjà de prime abord, quand tu sais le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies les plus faciles. Il va avoir des problèmes, il va avoir des difficultés. Et pourquoi les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles? C'est parce que avant, quand tu ne servais pas Dieu, écoute, le diable, il était content. Il te laissait tranquille. Parce que vous allez dans la même direction, vous allez en enfer ensemble. Mais dès le moment que tu commences à servir le Seigneur réellement, le diable va commencer à t'opposer. Le diable va commencer à tout faire pour t'entraîner dans ton ancienne vie. Donc le diable ne va pas être content. Amen. Le monde ne va pas être content. Parce que quand tu vas arriver par exemple au cégep, Marie-Victorin, tu vas être avec tes amis avec qui tu étais avant. Et là maintenant que tu sais le Seigneur, avant de manger, tu bénis ton repas.
Quand tu vas bénir ton repas devant, ils vont dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ils vont commencer à rire de toi. Donc le monde va t'opposer. Amen. On va dire, ah, tu sais, le Seigneur, c'est quoi ça? Tu vas, des fois même, on va t'exclure du groupe d'amis. Ça ne va pas être facile. Et c'est pour ça que la Bible dit en fait que le monde m'a haï. Ça, c'est Jésus qui dit, il dit à ses disciples, écoute, le monde m'a haï, le monde va vous haïr. Si tu es réellement disciple de Jésus, écoute, les gens dans le monde, en réalité, ils ne vont pas beaucoup t'aimer. Parce que ta marche chrétienne va s'opposer avec leurs convictions à eux. Et non seulement ça, tu vas avoir le monde pour ennemi, mais il va avoir ta propre chair également. Et Ça va être ton propre ennemi. ouais, ta chair. Parce que la chair, en réalité, la chair, ben, elle veut manger, elle veut boire. Mais la chair également, écoute, la chair va vouloir commettre des choses, des fois, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, servir le Seigneur, ça ne va pas toujours être facile. Il va y avoir de l'opposition. Ta chair, écoute, quand tu vas vouloir prier, ta chair ne va pas vouloir prier. Comment ça, tu restes 15 minutes, 30 minutes, parler à quelqu'un, à un Dieu que tu n'as jamais vu. Donc, ta chair ne va pas, ta chair va vouloir plutôt aller jouer aux jeux vidéo. Salut Joseph, tu peux t'asseoir là. Et ta chair va vouloir jouer aux jeux vidéo. Ta chair prend, c'est ça, scroller sur TikTok. Pourquoi rester à lire la parole de Dieu alors que tu peux aller sur TikTok? Donc ta chair ne va pas être contente de tout cela. Donc tu vas avoir des ennemis. Hein? Et servir le Seigneur, ça ne va pas toujours être facile. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies les plus faciles, mais ce sont les meilleures voies. Ce sont les meilleures voies. Écoute, les voies de Dieu, c'est les meilleures voies pour ta vie. Ne laisse pas le monde te mentir. Écoute, servir le Seigneur, tu vas être béni. Tu vas avoir la joie, tu vas avoir la paix. Combien de personnes, écoute, ici même à Marie-Victorin, n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils n'ont pas de paix. Je connais le témoignage, je ne vais pas vous dire les noms, mais des personnes qui se mutilent avant de dormir, pour pouvoir dormir. Il y en a plusieurs. Écoute, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, quand on dort en paix. Écoute, on doit même nous réveiller. Le réveil doit même sonner plusieurs fois. Pour que quand le réveil sonne, on jette même ça là-bas. Et on continue. Pourquoi? Parce qu'on a la paix qui ne vient pas du monde. Mais on a la paix qui vient de Jésus parce qu'il est le prince de la paix. Servir le Seigneur, c'est la meilleure voie que tu puisses avoir. Amen. Servons le Seigneur avec tout. Et là, Abraham, il a commencé à voir la famine, des situations difficiles. Mais l'un des premiers réflexes qu'il a fait, il a dit, dans le monde là, c'est bon, hein? En Égypte, les choses semblent bien. Et laissez-moi vous dire, c'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu font. Quand ils commencent leur marche avec Dieu, après ils se disent, hey, ils traversent des situations difficiles, ils disent, hey, je peux retourner dans le monde, vivre comme je vivais avant. Regarde tel ami, il semble bien dans le monde. Regarde, il poste sur Instagram, il a l'air bien. Moi, je suis ici, là, je sais le Seigneur, mais c'est comme si tout ne va pas. Et beaucoup de gens qui, dans les temps difficiles, ils abandonnent Dieu pour retourner en Égypte dans le monde. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien dans le monde de bon pour nous. Le monde est en train d'aller vers le bas et nous sommes en train d'aller vers le haut. Écoutez, ne vous laissez pas mentir par des vidéos, des gens qui semblent bien sur TikTok. Ils se prennent des vidéos. Écoute, je vous dis littéralement, je connais, il y a une de mes voisines. Quand tu la regardes sur les réseaux sociaux, oh, sa vie allait bien. Mais plusieurs fois, elle a dû nous appeler parce qu'elle était dans la dépression. Sa vie, c'est la misère. Mais toi et moi, là, si tu ne la connaissais pas, tu devais l'envier. Waouh! Regarde comment elle est toujours joyeuse sur TikTok. C'est comme si elle n'allait jamais aux toilettes. Elle semble toujours bien. C'est comme si, écoute, sa vie, elle marche seulement sur des nuages. Elle vole. Mais écoute, moi je connais sa vie. Elle pleure tout le temps. Mais sur TikTok, elle ne montre jamais qu'elle pleure. Parce que ne vous laissez pas mentir par des gens dans le monde qui pleurent. Écoute, s'ils n'ont pas Jésus, ils n'ont rien. Ils sont en train d'aller vers le bas. S'ils n'ont pas Jésus, écoute, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix. Nous avons Jésus. Amen. Nous avons Jésus. N'abandonnons pas Jésus pour aller dans le monde. Mais par contre,
personne n'est heureux 24 sur 7, même les chrétiens. Écoute, il va y avoir des situations difficiles, mais au milieu des situations difficiles, nous avons la joie. Il y a une différence entre la joie et la paix. Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a plus de problème. Si je commence à vous raconter mes problèmes, écoute, je crois que chacun d'entre vous, vous allez commencer à avoir pitié de moi. Vous allez commencer à dire, hé, le frère Pierre, là, on doit prier beaucoup pour lui. Mais au milieu des problèmes, la différence entre nous et les gens du monde, c'est que eux, lorsqu'ils ne passent pas des situations difficiles, ils n'ont personne sur qui se tourner. Ils tombent dans des dépressions. Ils n'ont pas de joie. Nous, lorsqu'on ne passe pas des situations difficiles, on garde notre paix et on garde notre joie. Parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combattra pour nous. On prie, on remet cela entre les mains de Dieu. Alléluia, on sait que Dieu va s'occuper de ce problème et on continue de vivre. Et on continue d'avoir la joie. Amen. La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais c'est la quiétude au milieu de ces problèmes. C'est jusqu'au milieu des problèmes, écoute, tu sais que le Seigneur est au contrôle. Mais quand le problème est trop grave, par exemple, quelqu'un a une maladie, c'est dur, là. En réalité, il n'y a rien. La Bible dit qu'il n'y a rien de surprenant de la part du Seigneur. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. En réalité, il n'y a aucun problème que tu vas ramener devant Dieu, que Dieu va dire, hey, non, ça là, ce problème-là, non, c'est grave. Je n'ai jamais vu cela. C'est trop grave, ça me dépasse. Il n'y a rien. En fait, il n'y a aucune situation qui est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de l'assurance. Nous savons que qu'importe la situation qui se présente devant nous, nous avons un Dieu plus grand que la situation. Et nous pouvons aller devant Dieu avec cette situation et nous savons qu'il va répondre à ce besoin-là. Amen. Et Abraham est allé en Égypte. Mais on va terminer, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Quand il a décidé de quitter Canaan, cette terre promise que Dieu l'avait dit pour aller en Égypte, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Amen. Regarde ton voisin, dis porte attention. Allons un peu maintenant au verset 11. Genèse chapitre 12, verset 11. On va chuter. Go. Quelqu'un peut lire. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur. » C'est ça. Premier problème ici. Avant d'arriver en Égypte, là, il dit, hey, Sarah, attends un peu. Je sais que maman Sarah, et il avait 75 ans, et Sarah avait 65 ans. Il dit, maman Sarah, c'est que tu es belle de figure. Juste une petite parenthèse. Écoute, qui a dit que les femmes chrétiennes étaient des femmes moches? Sarah, elle avait 65 ans, mon Dieu. Et Abraham craignait encore pour sa femme. Abraham disait, si je vais en Égypte avec toi là, les gens risquent de me tuer et te voler. S'il te plaît, je te prie, dis que tu es ma soeur. Hein? Comme ça, ne dis pas que tu es ma femme parce que je sais que les gars vont te... Écoute, les femmes de Dieu sont les plus belles des femmes. Moi, je sais que la plus belle de toutes les femmes, c'est ma femme. Parce qu'elle craint Dieu. La Bible dit que la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Amen. Sarah, c'était une femme belle. Et laissez-moi vous dire que, femmes de Dieu, vous êtes les meilleures des femmes. Amen. Que le monde ne vous mente pas avec Hollywood, les faux trucs qu'ils essayent de faire, ou les chirurgies, je ne sais pas, les make-up, tout ça. Écoute, tu n'as pas besoin de ça. Tu es belle comme Dieu t'a fait. Ta beauté se trouve dans le Seigneur. Amen. Et là, il dit, attends un peu, maman Sarah. S'il te plaît, dis que tu es ma soeur. Et Abraham, en réalité, Sarah, c'était sa demi-sœur. Mais c'était pas... Et en réalité, il a en réalité caché une vraie vérité. Parce que la vérité, c'est que c'était sa femme. Amen. Donc, quand tu vas en Égypte, laisse-moi te dire que ça serait une vie de compromis. Tu vas compromettre dans beaucoup de choses. Ça serait une vie où tu serais voué à mentir. Des fois, mentir pour pouvoir plaire aux autres. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, il y a beaucoup de choses que je faisais dans le monde juste pour pouvoir plaire à mes amis. Des fois, on allait être dans les fêtes. Écoute,
j'allais commencer à boire un peu. Pas parce que je voulais boire, mais parce que je voulais montrer que j'étais le plus grand de tout le groupe. J'étais le plus. Des fois, on mettait un peu, il y avait la drogue. Des fois, on plaçait la drogue. Écoute, il fallait montrer que tu es viril. Et il fallait, écoute, dans le monde là, on essaye d'abaisser les gens pour pouvoir grandir. On allait insulter, se moquer des gens pour pouvoir, parce que c'est une vie de compromis. Amen. Et Abraham, il a commencé, il dit, dis que tu es ma femme seulement, pour ne pas que Pharaon, les gens du pays, commencent à te prendre et on me tue. Et dans le monde, la deuxième chose qu'il y a, c'est qu'il y a la peur, il y a la crainte. Écoute, dans le monde, tu vas toujours vivre dans la crainte. Tu ne seras jamais en paix. Amen. L'autre chose, si tu peux lire la suite. Je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens dirent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la chose est arrivée exactement comme Abraham avait prévu. Quand ils sont arrivés en Égypte, waouh, les gars, Sarah marchait. On dit, la femme là, de 65 ans là, elle est intéressante, hein? Elle est intéressante. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à vanter cette femme-là à Pharaon. Et Pharaon a dit, hey, amenez-la un peu. Et c'est comme ça qu'on a pris Sarah. En fait, Abraham, il a perdu sa femme en Égypte. Et Abraham, en réalité, c'est plus que sa femme, parce que ça représente son futur. Dieu avait dit à Abraham que tu vas devenir une grande nation. Avec toi et ta femme, là, je vais vous bénir avec une grande postérité. Donc, Abraham, il a perdu son futur en Égypte. Peut-être tu regardes, tu te dis, dans le monde, ça a l'air intéressant. Dieu a un futur pour toi. Dieu a des promesses pour toi. Mais si tu restes dans le monde, si tu vis dans le monde, si tu vis une vie de péché, de compromis, tu vas perdre ton futur. Tu vas perdre ton futur dans le monde. Amen. Et Abraham, il a perdu son futur.